Aujourd'hui, on fait cette mini pochette toute simple. On va la réaliser dans ce tissu, soie coton, doublé voile avec les petites fleurs roses. Cette petite pochette fait 17 cm par 17 cm, elle est carrée. Les deux rectangles font la même taille. On va commencer par coudre la doublure en repliant et on commence par ces deux coutures côté à 1 cm. Ensuite, on fera la même chose avec le tissu de dessus et on coudra à 8 mm du bord parce que la doublure doit rentrer dans cette partie-là. Donc, on fait l'ourlet un peu plus grand ici, 1 du bord et ici 0,8 du bord. On repasse. On repasse la couture ouverte pour aplatir un peu. La pochette se retournera plus facilement ensuite. Et dégarnir légèrement les angles. On retourne en faisant bien attention aux angles, en formant bien les pointes avec le doigt à l'intérieur. Pour repasser, on vérifie qu'on est bien bord à bord. On dégarnit un petit peu la doublure pour que ce soit moins épais à l'intérieur de la pochette. On peut enlever aussi 3 mm en haut. Le but, c'est donc d'avoir la doublure à l'intérieur. Pour la petite anse, c'est la même chose que ce qu'on a vu pour la pochette rectangulaire, à savoir, on va replier en deux, repasser et replier encore une fois. Voilà, donc on va coudre ici en surpiqûre et on fera le tour et on coudra une surpiqûre aussi ici. On va repasser. Là, on est envers contre envers. Quand on a préparé la lanière, on va la glisser sur le côté. On doit obtenir ce résultat-là. C'est-à-dire que là, on a un rentré d'1 cm, l'anse qui rentre dedans, un rentré d'1 cm pour la doublure, et ça nous donne ça. Donc maintenant qu'on a vu ce qu'on doit faire, on va retourner tout et puis épingler. Avec la lanière entre les deux. Là, on est comme ça, avec l'anse entre les deux, et là, on fait pareil. Voilà, il faut que les deux coutures soient au même niveau, et puis que l'anse dépasse d'1 cm. On va épingler tout autour, bien bord à bord, pour mettre tout à l'intérieur, pour simplifier. Et on continue. Donc ici, on va définir un espace au milieu qu'on laisse ouvert. Voilà, là, on est au milieu. On commence là, on pique à 1 cm, on fait un aller-retour avant-arrière pour bien piquer l'anse, on tourne, même chose et on s'arrête là. Comme ça, on pourra facilement retourner. Voilà. Donc on a cousu, on a laissé ouvert, on enlève les épingles et on retourne. Donc ensuite, la doublure vient à l'intérieur du petit sac. On va roulotter un peu et bien repasser pour que la doublure reste à l'intérieur. On repasse aussi la partie laissée ouverte. On va placer la queue de rat pour faire la petite anse de la boutonnière. Donc on la met à 7 cm. Ici on calcule 7 cm et on va la rentrer à 7 cm pour faire une petite boucle. On glisse cette queue de rat entre les deux épaisseurs, entre la doublure et le tissu blanc. On fixe chaque bout avec une épingle. Voilà, ça doit rentrer pareil, à peu près de 2 cm. Et maintenant, on va surpiquer les bords en piquant bien cette petite queue de rat. On pique, on revient en arrière pour la reprendre et on repart en avant pour la solidifier. On arrive à l'autre anse, on termine et on arrive à notre première anse. On coupe les fils. Voilà ce que ça donne. Il ne nous reste plus qu'à coudre le petit bouton à queue à 1 cm du bord au milieu de la bride. Pour fermer la mini pochette, dans la version coton soie blanche,
On a donc ce petit bouton, on vient de voir comment le poser. Et dans la version acétate Parme, la pochette est fermée par une petite pression.